Nous, on part du principe qu'on est tous multifacettes et que donc la presse se charge de souvent montrer une facette qui n'est pas toujours très glorieuse. Donc nous, on essaye, avec nos moyens, de montrer que les supporters peuvent aussi avoir un sens critique de la réflexion par rapport au monde du football et par rapport à leur statut de supporter. Les premiers projets, c'était simplement de la lecture de textes qu'ils n'avaient pas écrits eux-mêmes, et c'est à leur demande qu'on est passé à un projet d'écriture où ils pouvaient justement exprimer encore plus ce qu'ils ressentaient vraiment eux en tant que supporters par rapport au monde du football, par rapport au monde des supporters. Et donc il y a vraiment eu tout un travail de réflexion. Si on me connaît pour Starflame, j'ai aussi fait des études d'art dramatique, donc tout ce qui touche les arts de la parole. Et ici, avec les supporters du Standard, on s'est dit que c'est important de redonner justement une parole aux supporters. Et donc moi je les encadre pour tout ce qui est lecture à voix haute en gros. Donc comment est-ce qu'on fait pour lire un texte à voix haute? Donc respecter principalement la ponctuation. Donc c'est avec ça que j'ai principalement travaillé avec les supporters. Il y a un texte qui parle d'un déplacement à Bucarest. Bon voilà, c'est je ne sais plus combien d'heures de car, mais c'est des heures et des heures de car. Et donc on s'imagine bien que là il y a plein d'anecdotes qui se passent quand tu fais un voyage d'une quarantaine d'heures en car avec tes potes supporters dans un car. Donc il y a tous ces petits à côté. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant pour les gens même qui ne s'intéressent pas au football, de découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas et qui est peut-être souvent stéréotypé et tout ça. En fait, non, il y a plein de choses hyper intéressantes. Il y a aussi des valeurs hyper intéressantes comme la solidarité, l'entraide, comment ça s'organise. Enfin, il y a tout ça qui est assez unique en fait dans nos sociétés, je trouve. Un endroit comme les tribunes de football et tout le monde du supporterisme, c'est assez unique en fait. Ces textes seront entrecoupés d'interviews qu'on réalisera donc le 11 septembre, le match contre Genk. Donc on sera présent aux alentours du stade avec une caravane. Et donc dans cette caravane, les supporters pourront venir avant match pour répondre à toute une série de questions qui leur seront posées justement par rapport au monde des supporters et au monde du football, plus le football moderne. La soirée vraiment principale, donc, qui sera vraiment le résultat de plus d'un an de travail. Ce sera donc le 4 octobre à la brasserie du Sauvenière. Donc c'est dans le cadre des cafés politiques qui sont organisés conjointement par les Grignoux et l'Université de Liège. Et donc la soirée se passera en deux temps. Donc dans un premier temps, il y aura d'abord des lectures, les lectures des textes qui ont été écrits par les supporters, donc qui vont interpréter eux-mêmes leurs textes. Et puis alors après, Jérôme Jamin animera un débat. Mais lors du débat, il y aura aussi dans la salle quelques personnalités qui seront présentes, dont Nicolas Ourcade, qui est un sociologue français qui est spécialiste de mouvements ultra. Bruno Venanzi devrait normalement être présent, Frédéric Wassège, et on attend éventuellement la présence de l'un ou l'autre joueur voilà, pour débattre du fond des textes que les supporters auront proposés. On va vibrer, je pense que les gens vont rire, vont être émus aussi, vont se retrouver aussi pour les gens qui sont supporters du Standard, ils vont sûrement se retrouver dans certains des textes, puisque c'est des histoires que chaque supporter a sûrement vécu un jour dans sa vie, quoi.